Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bonjour, bienvenue à cette rencontre vidéo de l'Église Action Biblique des Montagnes de Châtelloise. Ce dimanche, nous continuons à la fois vivre ces rencontres vidéo et un temps de culte dans nos locaux. Bien sûr, nous encourageons à nous retrouver physiquement, lorsque c'est possible, tout en reconnaissant que certaines personnes plus fragiles doivent prendre leurs précautions et doivent aussi rester à la maison. Après un printemps qui nous a fait connaître une situation totalement inédite, nous arrivons à l'été probablement avec un certain nombre d'attentes, mais aussi de la fatigue, de la lassitude. Jésus s'adresse à ceux qui reconnaissent cette fatigue, leur besoin de repos physique, bien entendu, mais aussi plus profond. Cette lassitude intérieure, un besoin profond de lâcher les fardeaux qui nous pèsent et trouver le repos pour notre vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Dans le cadre de cette vidéo, nous souhaitons ce matin regarder au Dieu créateur, le Dieu qui dirige l'univers, même si son règne peut nous paraître à bien des égards encore mystérieux. Nous désirons surtout prendre le temps de nous rapprocher de celui qui promet et donne le repos. Nous souvenir des promesses qu'il nous fait et les faits qui nous garantissent un vrai repos. Je vous invite à la prière, manière aussi concrète de nous tourner vers Dieu. Merci notre Dieu pour cette offre de repos. Merci pour ce pardon, cette paix que nous trouvons en Jésus-Christ. Merci pour cette joie que tu nous donnes aussi. Et nous voulons entrer dans ce temps mis à part, en nous souvenant que Dieu prend soin des siens. Merci, c'est vrai, pour ce temps tout spécial dans la semaine que nous pouvons prendre maintenant. Merci aussi parce que notre Dieu, tu accueilles tous ceux qui viennent à toi, qui s'abandonnent à toi. Merci parce que tu nous soulages de nos fardeaux. Je te prie aussi de consoler ceux qui sont tristes, de soutenir, d'accompagner tous ceux qui souffrent. Nous nous remettons à toi, notre Dieu. Rends-nous aussi réceptifs à l'action de ton esprit, afin que nous vivions ce moment comme toi tu le désires. Amen. Jésus donc appelle à recevoir ce repos, comme nous l'avons lu, et nous pourrions dire qu'il s'adresse à tout le monde. Qui aujourd'hui peut dire qu'il ne ressent pas cette fatigue ou cette lassitude à un moment ou à un autre? Inquiétude sanitaire, marché du travail pour soi ou pour ses enfants, ses petits-enfants, la fatigue d'un début d'année bien chamboulé, les multiples sollicitations du mois de juin peuvent charger, peuvent fatiguer. Et pour recevoir le repos de Dieu, nous avons besoin de deux choses. Tout d'abord, reconnaître que notre besoin le plus profond est lié à cette relation avec Dieu, à cette soif d'absolu que nous portons en nous-mêmes et qui ne peut donc être étanchée qu'en Dieu. Et deuxièmement, avoir confiance que Dieu va réellement étancher cette soif. Même si nous sommes dans un monde imparfait, dans un corps imparfait, Dieu va vraiment nous soutenir, nous soulager. Et cette expérience a été vécue par le roi David, ou plutôt, je dirais, par un homme attaché à Dieu, injustement poursuivi par son ennemi. Et son ennemi, c'était pas n'importe qui, c'était Saül, le roi Saül de l'époque, avec toute la puissance militaire que cela suppose. Et donc, au cours de cette période de grand danger, le futur roi David, celui qui n'était pas encore roi et qui était en fuite, s'est adressé à Dieu dans l'attitude que je viens de décrire. Il sait qu'il a intérieurement besoin d'être renouvelé par Dieu et il a confiance que Dieu peut répondre à sa prière. Et je vous propose de la lire, cette prière. Elle se trouve dans le livre des psaumes, au psaume 63, et nous allons lire le début de ce psaume. Psaume 63, je vais lire dans la version Sommer. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour
vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras et succulents. Et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché, fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Nous continuons avec un chant que je vous encourage à chanter s'il correspond à vos convictions. Son titre, « Te connaître », et c'est une prière qui indique ce désir de mieux connaître qui est Dieu, parce que c'est le bien le plus précieux. Te connaître. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi. Saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Le chant suivant nous conduit à porter nos regards non seulement sur le repos actuel que nous avons, mais aussi sur le repos éternel. Pas un repos inactif ou ennuyeux, nous le verrons, mais un repos parce que les aspirations de notre être sont satisfaites. Nous chantons « Quel repos !» Repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien.
Ça fait plus de 25 ans que je connais ce chant et au fur et à mesure, en tout cas, que je l'entends, je l'apprécie encore davantage. Et merci à Rachel de l'avoir choisi et il nous parle lorsque nous sommes fatigués et lassés. Et avant d'examiner plus en détail la nature de ce repos, l'enseignement de la Bible à ce sujet, eh bien, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous désirons mieux te connaître, mieux comprendre tes promesses pour nous. Nous reconnaissons que toutes tes promesses qui concernent l'éternité sont difficiles à saisir pour notre intelligence limitée. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous accorder, de recevoir avec foi, avec confiance, l'enseignement de ta parole. Donne-nous aussi de mieux saisir le sens de ce que tu nous as laissé, afin que nous puissions mieux discerner pour nous-mêmes quelles sont les implications pour notre vie, pour notre quotidien, pour nos pensées, pour nos actions. Viens nous éclairer par l'action de ton esprit, notre Dieu. Amen. J'aime beaucoup un livre biblique, j'aime tous les livres bibliques, mais j'apprécie l'Ecclésiaste. J'apprécie son réalisme. Il montre l'injustice, la difficulté de la vie dans ce monde, et il parle de cette vie sous le soleil, mais il nous rappelle aussi qu'il y a des petites joies à saisir, ce repas simple, ce temps entre amis, tout simplement. Nous avons parfois tendance à avoir des attentes totalement irréalistes, des attentes démesurées. Les annonces liées à la diminution des restrictions qu'on a connues liées à ce coronavirus ne nous font pas entrer dans une ère où tout va bien, où tout va forcément aller comme on le souhaite. Si je veux illustrer ça, je peux dire qu'aujourd'hui, arrivée de l'été, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'en fait, à partir d'aujourd'hui aussi, les jours commencent à raccourcir. Ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est la réalité. Et toute la Bible évoque les limites de ce que nous vivons, les échecs de l'être humain pour s'améliorer, son besoin de pardon parce qu'il n'arrive pas à vivre selon ce que Dieu demande. Et ce dimanche, et le dimanche suivant, nous allons aborder ce thème en finissant notre série sur Ésaïe, série commencée le 12 janvier, à une époque tellement différente. Eh bien, en finissant cette série, nous arrivons à cet aboutissement et les deux derniers textes vont répondre à la fois à tout ce qui était lié au coronavirus, nos attentes et nos craintes, mais beaucoup plus largement à ce qui concerne nos désirs, notre soif d'avoir plus. Et ce matin, nous allons lire à l'avant-dernier chapitre, au chapitre 65, à partir de la deuxième partie du verset 16. C'est pour ça qu'il y a un petit B à côté du 16, si vous avez vu l'annonce du culte. Cela donne une première série d'éléments qui permettent de comprendre le plan de Dieu. Et nous garderons le dernier chapitre pour dimanche prochain. Donc nous lisons Ésaïe 65 à partir donc de la deuxième partie du verset 16. Et je vais lire dans la version Semeur. En effet, les maux du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et un peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus de maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel et leur postérité le sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Les loups et les agneaux paîtront ensemble.
Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dieu annonce un renouvellement complet de toute la création qui annulera les effets du mal. Ésaïe écrit pour un peuple exilé, un peuple qui n'a pas réussi à rester fidèle aux exigences de Dieu, et il leur annonce que l'exil aura une fin. Le peuple reviendra dans son pays. Bonne nouvelle! Mais c'est un petit peu ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Est-ce que tout sera forcément parfait? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un retour pour de nouvelles catastrophes et un nouvel exil? À quoi bon? Le retour d'exil historique n'a pas été suivi d'années faciles. La reconstruction du temple s'est faite dans bien des difficultés avec une forte opposition. Le livre biblique de Néhémie le raconte. Et la reconstruction, donc, ça c'est pour la reconstruction de la ville, et la reconstruction du temple lui-même a été interrompue pendant bien des années. Le livre d'Esdras, chapitres 4 à 6, montre vraiment toute l'opposition qu'il y a eu également. Dieu montre qu'il a un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, plus conforme à sa grande puissance et à sa grande sagesse. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, verset 17. Et quand il dit « je vais créer », le verbe utilisé est le même que celui qui est utilisé tout au début de la Bible pour parler de sa création. Lorsqu'il a fait surgir du néant, eh bien, tout ce que nous connaissons maintenant, tout l'univers, y compris donc la terre et ceux qui vivent sur cette terre. Donc ici, Dieu annonce un acte très fort, très important de sa part. Il va lui-même intervenir pour réparer sa création. Peut-être vous avez entendu une fois ce sketch, cette scénette, des deux enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Ils essayent de deviner la vie d'après la naissance. Ils sont en train de baigner dans un liquide, ils vivent dans le noir, ils entendent quelques sons étouffés, ne respirent pas et reçoivent la nourriture par le nombril. Comment est-ce qu'on va décrire à ces bébés un arc-en-ciel? Comment est-ce qu'on peut leur dire qu'on mange avec la bouche? Qu'ils vont utiliser ces deux trucs-là, que nous on appelle des jambes, pour marcher et se déplacer, que leur nez et que leur bouche va servir à respirer. C'est toute une vie qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas imaginer, et que si on devait simplement décrire cette vie avec les mots qu'ils connaîtraient et qui seraient déduits de leur environnement, cela nous paraîtrait tellement limité. Et c'est la même chose pour la vie après la mort. Même chose pour cette vie dans la nouvelle création. Comment la décrire? Et Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, donne quelques éléments par rapport à ce que nous connaissons, mais on sait bien sûr que c'est encore bien en deçà de la réalité, parce que nous ne pouvons actuellement pas comprendre tout ce qu'il y aura. Alors, on nous donne des éléments. Verset 19, il n'y aura plus de pleurs, plus de détresse, c'est-à-dire tout ce qui est lié à toutes les réactions que l'on a parce qu'il y a la présence de malheur, qu'il y a la présence de déception, de souffrance physique, de souffrance morale. Plus là. On sait, ça ne sera plus présent. Verset 20, verset beaucoup plus difficile, plus de nourrissons qui meurent, plus de vieillards qui meurent trop tôt, avec cet ajout que ce serait même mourir jeune que de mourir à 100 ans. Et c'est un passage délicat parce qu'il pourrait laisser croire que malgré tout, il y aura la mort. Or, à partir du moment où ce texte décrit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, eh bien cela pose un problème parce que l'Apocalypse est très clair. Nouveaux cieux, nouvelle terre, il n'y aura plus de mort. En fait, ce que nous dit ce texte, c'est que les éléments tristes que nous connaissons auront disparu. Lorsqu'un enfant meurt, c'est terrible. Bien, il n'y aura plus cela. Bien sûr, une personne qui meurt à 100 ans nous émeut moins, on dit que c'est un âge avancé. Eh bien, pour montrer la différence avec ce que nous connaissons maintenant, le texte dit que si quelqu'un devait mourir à cet âge-là, mais ce serait beaucoup trop jeune. Ce serait mourir dans la force de l'âge, mourir en pleine possession de ses moyens, puisque même à 100 ans, nous serons toujours au top de notre forme physique. Donc cela annonce la disparition de la mort. Donc le texte montre tout ce qui va disparaître, la déchéance, et même le fait que la mort apparaît comme un aboutissement logique, tout simplement parce que notre corps est en train de se dégrader, et ça paraît tellement naturel tant la personne est affaiblie.
Et ce texte est d'ailleurs un rappel que la mort est un ennemi. Elle n'est pas propre à la création. Aujourd'hui, toute mort est un scandale, une anomalie, une tragédie, parce que c'est la conséquence de l'arrivée du mal dans le monde. Eh bien, Dieu dit que même à 100 ans, ce serait, ce qui paraît comme un maximum, ce serait trop jeune pour mourir. C'est une manière de dire que plus personne ne sera touché par la mort. De même, les versets 22-23 décrivent que notre travail ne sera pas sans fruit. Mes élus ne peineront pas pour rien, nous dit le texte. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on ne travaille pas pour grand-chose ou que notre travail n'est pas toujours reconnu, pas reconnu à sa juste valeur. Ce ne sera plus le cas. Et puis, Ésaïe donne aussi quelques éléments sur ce qui sera la joie, la vraie joie, pleine joie. Plus rien pour la ternir. Une nouvelle, plus rien, plus nouvelle au moment où tout va bien, qui viendra gâcher notre bonheur, comme ce que nous connaissons trop souvent. Et même Dieu, verset 19, même Dieu se réjouira au sujet de son peuple. Dieu se réjouira de faire du bien à son peuple. Je les exaucerai avant qu'ils m'invoquent. Enfin, le verset 25 montre l'étendue de tout ce que Dieu va faire. Le loup et l'agneau seront ensemble. Alors là aussi, c'est difficile de discerner ce qui est une image de ce qu'est la réalité. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ressort l'idée d'une harmonie universelle. Les loups, les lions vivront en pleine harmonie avec le reste de la création, sans image de mort, sans image de massacre. Il est dit aussi que le serpent mordra la poussière. Et c'est cet élément qui me fait penser que la description n'est pas littérale. Le serpent qui mord la poussière, c'est un écho très clair à la malédiction qui a été donnée au serpent tout au début, Genèse 3,14, lorsque le serpent avait séduit Adam et Ève. Et il lui a été dit qu'il mangerait de la poussière tout le reste de sa vie. Et ce serpent est clairement identifié comme le diable en Apocalypse 12. Donc Dieu dit que la malédiction sur le serpent restera dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et c'est important, parce que cela signifie que le diable, le mal, resteront maudits et ils ne feront pas partie de cette harmonie de ce que Dieu va créer. Dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le mal reste condamné. Il n'a pas sa place au sein de ce qui existe. Sa condamnation demeure et donc il ne pourra plus nuire. Il n'aura plus le moyen d'exercer le moindre pouvoir. Il ne pourra plus abîmer ce que Dieu a fait. Bien sûr, cela signifie aussi que ceux qui suivent le diable, dans sa révolte à Dieu, dans son indifférence à tout ce que Dieu fait, bien connaîtront le même sort, et ce n'est pas anodin. Et puis il ne se fera ni dommage, ni mal sur ma montagne sainte, dit Dieu. Confirmation que le mal n'aura pas sa place. Ce sera un lieu saint, un lieu pur, purifié du mal et de ses conséquences. Ce dernier passage, ces quelques derniers mots de chapitre 65, sont une citation du chapitre 11 d'Ésaïe. Et ce chapitre 11 décrit le règne du roi, le Messie qui viendra. C'est par son règne que tout sera possible. Je note 4 conséquences de cette description. Première conséquence, le mal, donc, étranger à la création, sera expulsé. Pour mieux comprendre, on peut prendre cette image. Lorsqu'on nettoie une terrasse avec un Karcher, ces nettoyeurs à haute pression, si on ne l'a pas fait depuis un petit moment, on s'aperçoit que la terrasse va changer de couleur. Elle va retrouver la couleur d'origine, elle est souvent beaucoup plus claire qu'avant. On a l'impression qu'avant elle était un gris un peu sombre, et on passe au Karcher et elle retrouve un éclat qu'on avait oublié. Et l'image nous aide parce que on avait l'impression avant de laver la terrasse que c'était sa couleur normale. Tellement la saleté faisait partie finalement de la couleur de la terrasse. Et il faut vraiment qu'on la passe avec ce moyen énergique de nettoyeur à haute pression, le Karcher, pour qu'elle retrouve une autre couleur. Le mal, de la même manière, donne l'impression qu'il fait partie de ce monde. Nous sommes habitués à entendre des catastrophes, on est habitués à entendre des personnes qui meurent, à entendre des mauvaises nouvelles, des injustices. Mais ce n'était pas ainsi à l'origine. Le mal est étranger à ce monde. Il pourrait être décollé, chassé comme la saleté avec le Karcher. La création est bonne. Elle a été souillée par le mal. Et Dieu va enlever ce mal étranger à ce monde. Ce qui nous paraît tellement naturel ne sera plus.
enfin. Deuxième élément, une éternité active. Le texte évoque rapidement que les élus de Dieu pourront jouir de leur travail. C'est rapide, c'est peu détaillé, mais on peut entrevoir une éternité active. Lorsque le mal est entré dans le monde, toute activité, tout travail, tout ce que l'on fait finalement est devenu pénible. La nature est devenue hostile et l'homme qui tirait facilement la nourriture du sol voit que maintenant ce qui poussait facilement nécessite beaucoup de travail, beaucoup de peine et cela se vit au sein d'une nature qui peut tout nous faire perdre. Bâtir des maisons, cela évoque une activité. Planter des vignes aussi, avec l'idée d'une récolte, de fruits, de jus de raisin, peut-être même autre chose. Je ne peux pas l'assurer, je ne sais pas ce qu'il y aura, d'autant que la fermentation, on parle d'une certaine dégradation, mais peut-être qu'il y aura du vin. Je n'ai aucune garantie, mais je me dis que boire un bon verre de vin dans un monde parfait, ça doit être vraiment magnifique. Puis le texte évoque des prières, signe qu'il y aura aussi peut-être des éléments à demander à Dieu. En tout cas, ce n'est absolument pas la description d'une éternité statique, sans défi, sans rien à faire, sans intérêt, sans changement. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre décrits ici ne sont absolument pas ennuyeux. Ce sont des lieux d'activité, des lieux où nous vivrons, nous nous investirons, nous travaillerons, mais dans des conditions radicalement différentes de tout ce que l'on connaît. Plus d'injustice, plus de malheur, plus de douleur. Troisième élément, qui découle de ce que je viens de dire, une éternité matérielle. J'anticipe un tout petit peu le Nouveau Testament. Dieu va donner un corps aux ressuscités, 1 Corinthiens 15. La description qui est donnée ici montre une éternité largement transformée, mais conforme à certaines réalités terrestres. Bien sûr, il est difficile dans tous ces textes de faire la différence entre ce qui est décrit comme une image, pour nous faire comprendre ce qui nous échappe, et puis la réalité. Mais tout donne l'idée d'une éternité matérielle, nouvelle terre, nouveau corps, création transformée où on a enlevé le mal. Mais on sait qu'à l'origine, la création était matérielle. Ce n'était pas simplement quelque chose de spirituel. Donc on est très loin des images angéliques avec des gros joues, les jambes à l'air, pour ne pas dire plus, et un instrument de musique, puis on s'assied sur un nuage. On est loin aussi de ce qu'annoncent certaines religions, le nirvana par exemple. C'est-à-dire c'est un lieu où on se fond dans l'univers, sans corps ni esprit, et où on ne ressent plus rien, dans un détachement total, libération du corps, libération de l'esprit. C'est la vision du bouddhisme et de l'hindouisme. Dieu va créer un monde matériel. Nous éprouverons de la joie, nous aurons encore des choses à éprouver, et notamment de la joie. Nous aurons une vraie existence. Nous prierons Dieu, nous serons en contact conscient et volontaire avec lui. Nous aurons un corps, mais un corps qui ne sera pas soumis à la dégradation et à la douleur. Quatrième élément, un royaume messianique. J'ai dit que ce texte reprend une prophétie que le prophète avait faite quelques décennies avant et qui est relatée au chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Il ne se fera ni dommage ni mal sur toute ma montagne sainte. Cela décrit l'arrivée de Jésus et le fait que ce royaume qui est annoncé, ces nouveaux cieux, nouvelles terres, sont le royaume de Christ. C'est le Messie lui-même qui rend responsable, qui rend possible ce que Dieu va faire. Et donc, je propose que maintenant nous examinions rapidement, examiner rapidement, je ne suis pas sûr que ce soit très français, alors je propose quelques pensées à propos des accomplissements par Christ et en Christ, c'est-à-dire lorsqu'on est unis à lui. Donc, deuxième partie de ce message, les accomplissements par Christ et en Christ. Juste après l'arrivée du mal dans le monde, Dieu a prononcé cette condamnation que j'ai évoquée. Sur le serpent, il mangera la poussière. Et il a aussi annoncé que la tête de ce serpent serait écrasée par la descendance de la femme. Genèse 3,14 et 3,15. Première annonce de la victoire de Jésus-Christ sur le diable. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus, par sa mort sur la croix, a remporté la victoire sur tous les esprits mauvais, sur les dominations spirituelles, Colossiens 2,15. Et ce qui a fait entrer le mal dans le monde est maintenant vaincu, confirmant ce texte d'Ésaïe 65. Jésus est aussi celui
qui délivre de la mort. Et là, je propose que nous lisions un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, Épître aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Donc cette victoire de Jésus permet de donner la vie à tous ceux qui reconnaissent Jésus, qu'il est bien Dieu, que sa mort est suffisante pour être pleinement pardonné par Dieu, que sa mort est nécessaire à cause de nos manquements à la loi de Dieu. Toute personne qui demande alors à Dieu de venir diriger sa vie reçoit ce salut, cette délivrance, cette promesse de pardon et de vie éternelle. Et je vous propose que nous lisions l'accomplissement final en Apocalypse au chapitre 21, un texte qui cite d'ailleurs Ésaïe 65. Nous lisons les premiers versets. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors, celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, elle sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Nous retrouvons les grands thèmes qui sont déjà vus en Ésaïe 65. Nouveaux cieux, nouvelle terre, renouvellement de la création, absence de tout ce qui sera mauvais, la vie donnée, le mal expulsé, et donc ce mal qui ne pourra plus être présent, qui ne pourra plus causer de dégâts, mal jugé, le mal condamné. Tout à l'heure, j'ai cité l'Ecclésiaste, un livre, je dis que j'aime beaucoup, parce qu'il est réaliste, parce qu'il nous empêche de trop nous attacher à ce monde, parce qu'il dénonce les fausses promesses de ce monde, il montre toutes les limites, et il nous donne, je l'ai dit, des pistes pour bien vivre. La première piste, savoir profiter des petites joies. La deuxième piste, craindre Dieu. Pas dans le sens d'en avoir peur, mais plutôt reconnaître qui est Dieu et lui rendre l'honneur qu'il mérite, lui accorder l'immense respect qui lui est dû et chercher à l'honorer par nos pensées, par nos actions, par nos paroles. Mais surtout, j'aime Ecclésiaste parce qu'il y a Romains. Je m'explique. Parce que sinon, l'Ecclésiaste est désespérant, mais là, je vais m'expliquer. Ecclésiaste dit que dans le monde, rien ne pourra nous combler. Ce monde est injuste et tous nos projets seront un jour ou l'autre arrêtés, anéantis, oubliés à cause de la mort. Nos réalisations passeront à d'autres, on ne se souviendra plus de nous et bientôt plus de nos réalisations. L'auteur dit que tout est vanité, c'est-à-dire tout est fragile, tout est comme cette buée du matin, c'est vraiment ce mot, cette buée du matin qui dure un temps seulement par temps froid et qui s'évanouit finalement, même dans les contrées très froides que nous connaissons dans les montagnes du Jura. Mais cela ne s'arrête pas à ce constat désespérant. Pour préciser, je dirais que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, puis traduit en grec, et souvent les auteurs du Nouveau Testament citent la version grecque. Et le mot vanité, cette buée,
de l'Ecclésiaste est repris par Paul en Romains chapitre 8. Et ce mot est le mot dérisoire dans le texte que nous allons lire. Et nous lisons donc Romains chapitre 8 à partir du verset 18. Romains chapitre 8 à partir du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc comme dans Ésaïe 65, Paul annonce que c'est toute la création qui sera transformée, qui sera renouvelée. Quand Ésaïe dit qu'il n'y aura ni mal ni dommage sur toute sa montagne sainte, eh bien, Paul lui annonce délivrance de l'esclavage de la corruption. C'est-à-dire que tout ce qui vient abîmer la création actuelle, la souiller, la dégrader, sera enlevé dans une libération universelle du mal. L'arrivée du mal dans le monde a entraîné la condamnation d'Adam et Ève, a entraîné l'arrivée de la mort, bien sûr. Mais en fait, c'est toute la création, tout l'univers qui a été transformé, qui est devenu hostile, avec son cortège de virus, de catastrophes, d'injustices, de malheurs. La victoire de Christ, annoncée dans le prophète Ésaïe, avec les chants du serviteur, avec cette annonce que le Messie viendra, et cette victoire réalisée dans le Nouveau Testament, vient donc non seulement régler la question de la culpabilité des êtres humains, mais aussi la question de cette création qui est entièrement corrompue. La portée de l'œuvre de Jésus est immense, on parle de portée cosmique. Ce n'est pas pour sortir un mot qu'on aime bien sortir, mais c'est parce que tout l'univers sera touché. Donc l'espérance qui est donnée dépasse largement ce que l'on peut voir, ce que l'on peut comprendre. Dieu annonce de grandes choses. Et pour donner un petit peu des applications par rapport à ce que l'on entend, de ce que l'on vit, je donne deux exemples, deux pensées à ce sujet, l'écologie et le transhumanisme. L'écologie. L'homme doit gérer la terre. On appelle ça le mandat créationnel, Genèse 1, versets 26 à 28. La nature n'est pas divine, ce n'est pas notre mère terre comme on l'entend beaucoup trop souvent, mais bien sûr, il est contraire au mandat que Dieu a donné que de saccager la création. Nous devons gérer à long terme cette création. C'est un slogan un peu rapide, mais ce que l'écologie veut faire, Christ le réalisera. Il va restaurer toute la création de manière harmonieuse. Certes, il y a certaines intentions écologistes sont bonnes. Pas toutes, mais certaines sont bonnes, mais pas les moyens. Nous sommes appelés à gérer la terre, gérer ses ressources avec intelligence, mais l'harmonie tant attendue ne viendra que par Christ. Même chose avec le transhumanisme. Je fais court, je peux vous recommander un livre si vous voulez aller plus loin. L'idée est de transformer l'être humain par la technologie et finalement qu'il devienne immortel. Là encore, il y a une aspiration qui est bonne, qui est légitime, mais les moyens ne le sont pas. D'ailleurs, ce qui est proposé, ça fait peur. Ce mélange entre un être humain, une machine, un robot, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Moi, je trouve qu'il y a de quoi avoir peur. Alors bien sûr, cherchons à soigner les maladies, cherchons à soigner les handicaps, très bien. Mais attention aux excès. Et puis surtout, la vie éternelle viendra, oui, mais par Christ. Comme pour l'écologie, le désir est bon, mais les moyens de réaliser ce désir ne le sont pas. Ce qui est attendu vient par Christ, c'est lui qui donnera la vie, c'est lui qui donnera cette vie dans un corps totalement transformé, qui ne sera plus soumis à la faiblesse. Donc l'avenir de l'être humain n'est pas dans les machines. Tous ceux qui sont unis à Christ connaîtront la vraie vie humaine telle qu'elle était avant l'arrivée du mal. Dieu annonce un renouvellement complet de la création qui annulera tous les effets du mal. La réalité de ce que Dieu va faire est centrale pour notre foi. Nous en avons besoin. C'est pourquoi nous sommes appelés à méditer ces vérités, prier pour que Dieu illumine notre cœur par son esprit afin que notre foi en sa parole grandisse. Et je propose 4
Conséquences très rapides. 4 conséquences concrètes. Première conséquence, c'est que cela nous soutient dans nos difficultés actuelles. Que ce soit dans un corps qui se dégrade, que ce soit dans la difficulté de s'afficher en tant que chrétien sans se voir moquer de nous ou mépriser. Il est réconfortant de savoir qu'il y aura une fin heureuse à ces souffrances. Deuxième élément, c'est que méditer ces réalités éternelles nous aide à nous détacher de ce monde. Nous vivons dans ce monde, nous sommes impliqués dans la société, mais notre cœur, notre raison de vivre, notre soutien précieux, nos désirs les plus profonds sont liés aux réalités éternelles, à cette création que Dieu va faire. Troisième élément qui nous aide, c'est supporter les injustices de ce monde. Un jour, Dieu fera justice. Alors bien sûr, je dénonce, avec les moyens légaux, les injustices, mais je ne cherche pas à me venger. Je ne cherche pas à chercher à tout réparer, même par la violence. Je reste confiant dans l'œuvre de Dieu. Je m'appuie aussi sur sa grâce, parce que je fais partie de l'injustice de ce monde. Je sais que je ne suis pas parfait. Donc je peux déjà goûter une certaine paix qui vient de Dieu. Je ne vis pas parfaitement cette paix éternelle, mais je peux déjà la goûter, confiant dans sa justice. Et puis quatrième élément, quatrième conséquence, c'est que nous avons un message à transmettre. Il y a tant de personnes qui font le constat que le monde va mal. Dieu fait aussi ce constat. Il y a tant de personnes qui voient que l'être humain fait le mal. Dieu fait aussi ce constat. Il y a tant de personnes qui désirent un monde meilleur. Non seulement Dieu fait le constat, mais il va réaliser ce qui est attendu. Il va le faire. Et bonne nouvelle, il va même le faire avec des personnes imparfaites, comme moi, comme nous. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, a la puissance de transformer des êtres humains imparfaits en êtres humains qui ne seront plus contaminés par le mal. Tous ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur pardon, pour toute leur vie, feront l'expérience de cette création renouvelée, éternelle. Dieu annonce un renouvellement complet de la création qui annulera tous les effets du mal. Je vous invite à quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Notre Dieu, notre Père, quel soulagement, quel encouragement, quelle joie de savoir que tu vas encore réaliser de grandes choses. Quelle joie de savoir que tu as le désir de créer ces nouveaux cieux, nouvelles terres. Quel encouragement et soulagement de savoir que tu as les moyens de réaliser ce que tu annonces. Quel encouragement de voir que déjà la résurrection de Jésus-Christ nous donne cette preuve, cet avant-goût nous montre que la mort est vaincue et que tu vas réaliser cela pour tous ceux qui se confient pleinement en Christ. Notre Dieu, nous avons besoin que tu œuvres en nous, que tu renouvelles notre foi, que tu renouvelles notre espérance, cette certitude que tu vas accomplir tout ce que tu as promis. Et je prie aussi pour que cette réalité nous encourage dans notre vie, renouvelle notre joie, nous donne la paix dont nous avons besoin dans ce monde et nous aide à avancer chaque jour sur ce chemin que tu mets devant nous. Notre Dieu, merci pour les belles promesses de ta parole. Merci aussi parce qu'elles ne restent pas simplement de beaux textes, mais que tu vas tout accomplir. Donne-nous cette certitude et transforme-nous encore notre Dieu. Amen. Le chant suivant est une prière que je vous invite à entonner si vous êtes d'accord avec les paroles. Un chant peu connu par notre Église,
mais c'est l'occasion d'exprimer notre désir que Dieu soit le centre de notre vie et notre besoin d'être soutenu par Dieu lui-même pour vivre cette réalité. Que mes regards Sauveur ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. La prière est un élément qui nous conduit à regarder à Dieu, à affirmer notre dépendance de Dieu et notre désir de conformer notre volonté à ce qui lui plaît. Je vous invite, comme on a l'habitude de le faire, à un temps de prière, de reconnaissance et d'intercession maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la mort de Jésus-Christ, pour sa résurrection, pour la perspective éternelle qu'il donne à notre existence. Merci aussi pour les bienfaits que nous recevons chaque jour, pour le don du Saint-Esprit à tes enfants. Merci parce que tout ce que tu nous donnes n'est qu'un avant-goût de ce que tu donneras aux tiens dans ta présence pour l'éternité. Merci aussi pour la reprise des activités, reprise des cultes, la possibilité qu'il y ait des camps. Merci pour les rencontres d'église aussi qui permettent de nous encourager. Et je veux prier, notre Dieu, pour que l'éternité dont nous avons parlé ne soit pas théorique, lointaine dans nos esprits. Donne-nous de réaliser la portée de tes promesses. Donne-nous de toujours mieux réaliser l'impact de tes promesses sur notre présent, nos choix de vie, nos priorités, notre manière de vivre à la maison, dans nos loisirs, au travail et à l'église. Nous prions pour les personnes qui passent par l'épreuve, le deuil, la maladie, perte d'emploi, inquiétude, voire angoisse, désert spirituel, doute. Je te prie de soutenir tes enfants, de leur donner de trouver en toi un appui précieux,
de savoir aussi chercher le secours auprès de personnes qui sont dignes de confiance et qui pourront être tes canaux pour encourager et guider ces personnes. Je prie aussi pour que notre vie reflète l'espérance qui est en nous, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas soient encouragés à demander les raisons de cette espérance, comme le dit ta parole, et que eux aussi soient exposés à l'Évangile. Nous prions pour tous ceux qui se préparent à partir en mission, tous ceux qui sont déjà partis, qui profitent de cette timide ouverture des frontières. Nous te demandons de protéger et d'encourager tes enfants, et nous prions pour qu'à travers eux, tu communiques ton message de joie, de paix, d'espérance à de nombreuses personnes. Nous prions aussi pour les activités d'été à Arzier, les camps d'enfants, les camps JAB, Bisenflou, avec ce camp itinérant, tout ce qui est lié aussi à la formation, le CFB, le CFJ à Genève. Et nous prions pour que les mesures sanitaires ne soient pas une entrave, et qu'à travers ce qui est vécu, eh bien, il y a des vies qui soient profondément touchées, des vies transformées, qui soient rayonnantes, parce que tu agis en elles. Nous prions aussi pour la fin de l'année dans les instituts de formation, la faculté Jean-Calvin à Aix, l'Institut biblique de Bruxelles ou l'Institut biblique de Genève. Nous prions pour que tu donnes aux étudiants de bien vivre cette fin d'année. Nous prions pour que tous ceux qui sont en phase de transition soient guidés, renouvelés par toi, et afin qu'au sein de ces changements, eh bien, ils aient le privilège d'expérimenter les vérités qu'ils ont apprises. Nous prions aussi pour que ces personnes soient tes ambassadeurs, des personnes porteuses de ton espérance et de l'offre de paix contenue dans l'Évangile. Nous prions aussi pour les autorités de ce pays, donne-leur de bien gérer cette nouvelle situation sanitaire, donne-leur toute sagesse pour remplir convenablement leurs fonctions, que ce soit d'ailleurs lié à la situation sanitaire ou par rapport aux autres défis de ce pays. Nous te prions pour que tu nous accordes de nous laisser encourager par tes promesses et que nous nous souvenions qu'elles proviennent du Dieu de vérité qui ne ment jamais. Amen. Quelques annonces. J'ai parlé des camps dans ma prière. Je rappelle qu'il reste de la place dans un certain nombre de camps, des camps JAB notamment. Pas dans tous, mais dans certains, c'est encore possible de s'inscrire. Mercredi, nous aurons la prière, donc retour de la prière. Nous n'allons pas aller dans les foyers, mais nous retrouver dans les locaux de notre église, tout simplement parce que cela permet qu'il y ait plus de place et nous souhaitons vivre là aussi ce temps communautaire. Et puis, dimanche prochain, comme ce dimanche, culte à 9h45 dans nos locaux avec le plan de protection sur notre site internet qu'on peut envoyer sur demande. Et puis, de nouveau, la prédication vidéo disponible sur notre chaîne YouTube, ce sera la même prédication. Le texte, la fin du livre d'Ésaïe, chapitre 66, versets 15 à 24. Je vous souhaite une belle semaine et je termine avec cet encouragement de l'apôtre Paul qui est en lien avec la prédication du jour. Je lis dans 2 Thessaloniciens, les versets 16 et 17. « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Amen.